Le motif est clair. L'OPEP et ses alliés veulent stimuler les prix du pétrole qui sont passés d'un pic d'environ 120 $ le baril en juin à moins de 90 $ le baril. Cette chute des prix s'explique principalement par les craintes d'une récession mondiale imminente et d'une hausse du taux d'intérêt. Mais pour l'administration Biden et les démocrates en général, le timing ne pourrait pas être pire. Ces réductions de production entreront en vigueur le 1er novembre. Une semaine plus tard, ce sera les élections de mi-mandat où les démocrates risquent de prendre le contrôle du Congrès. Et les sondages montrent que les questions économiques, telles que l'inflation et le prix de l'essence, sont en tête des préoccupations des électeurs américains. Donc, s'il y a une hausse importante des prix à la pompe, à l'approche du 8 novembre, cela pourrait avoir un impact sur le vote. Les prix sont déjà à la hausse. Le prix du West Texas Intermediate et du Brent ont augmenté mercredi après l'annonce de la réduction de la production. Cette réduction de la production, qui a le soutien de l'Arabie saoudite, pourrait également tendre davantage les relations entre Washington et Riyad. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'était rendu avec le président Biden en Arabie saoudite cet été pour plaider en faveur de la stabilité des prix de l'énergie, a déclaré que les réductions ne correspondent pas à la demande du marché. Nous avons clairement fait connaître notre point de vue aux membres de l'OPEP. Nous travaillons chaque jour pour nous assurer au mieux de nos capacités que, encore une fois, l'offre d'énergie, d'où qu'elle vienne, réponde effectivement à la demande, afin de garantir que l'énergie soit sur le marché et que les prix restent bas. Les nations occidentales sont également préoccupées par le type d'impact que les prix élevés de l'énergie pourraient avoir sur l'Ukraine. La Russie n'est pas membre de l'OPEP, mais c'est l'un des plus grands producteurs au monde. Ainsi, tout revenu supplémentaire pourrait être utilisé pour financer davantage ses efforts en Ukraine.